Bonjour, nous sommes le 10 avril. Le 10 avril, bon, ça passe vite aussi. Hein. Après, on a le mois de mai, le mois de juin. L'été arrive à grands pas, bien que l'hiver vient de se terminer. Ben, ça arrive à grands pas pour l'été. On est toujours au printemps, mais bon, voilà, on connaît des hauts et des bas au niveau de la météo. C'est comme ça, le temps est généralement variable. Et c'est comme ça, parfois on peut avoir des températures très hautes, le lendemain on reconnaît des pluies. Pourquoi pas quelque part c'est bien pour justement pour la végétation, c'est magnifique parce que s'il a fait chaud et qu'après bon la végétation est arrosée par des pluies, c'est magnifique. Donc on va dire que elle a reçu le soleil, la végétation a reçu le soleil, elle a reçu de l'eau. Donc rien de tel que pour agrémenter ces jardins quand on a des météos comme ça, chaud, enfin du chaud avec par après des tombées de pluie. Donc c'est magnifique. Alors, on demande ici de résoudre le système suivant. On a un système qui est 2x moins 2y plus mz est égal à m, 2x plus my moins 2z est égal à m, mx moins 2y plus 2z est égal à 0. Alors, bien sûr, vous aurez compris que c'est un système de 3 équations à 3 inconnus, les inconnus étant x, y et z. Les 3 équations, vous les voyez, c'est 1, 2, 3. On a 3 équations. La première, c'est 2x moins 2y plus mz égale m. Ça, c'est la première équation. Puis, on en a deux qui suivent, qui sont l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3. Donc, c'est une équation à... C'est 3 équations à 3 inconnus avec un paramètre. Le paramètre étant m. Un paramètre réel. De toute façon, si on demande de résoudre dans R, hein, donc il n'y a pas de problème, c'est un paramètre bien sûr appartenant à R. Autre chose, une partie de la vidéo une partie de la résolution a déjà été établie dans une vidéo précédente que j'ai nommée partie 1. Bon, et c'était à mon avis c'était la plus lourde. Hein. C'est quand déterminant de A, comme on a un système 3x3 ici. Bon, la première discussion qui se ramène, c'est de dire quand est-ce que le déterminant de A est déterminant de A. Je vous rappelle que A, la matrice A, c'est la matrice de coefficients. Hein. Les coefficients, la matrice des coefficients, c'est les coefficients des inconnus. Hein. La matrice des coefficients, qui est la matrice A, c'est la matrice des coefficients des inconnus. Alors, la première chose à discuter, c'est ça, c'est de voir quand le déterminant de la matrice de coefficients s'annule ou pas. Et c'est ce que j'ai fait dans une première vidéo. Et j'ai regardé quand est-ce qu'elle ne s'annulait pas. C'est-à-dire que le déterminant de la matrice des coefficients était inversible, puisque le déterminant de A ne s'annule pas. Donc, la matrice A étant inversible, enfin, je m'excuse, je me suis mal exprimé. La première des choses que j'ai fait dans la vidéo précédente, c'est de dire que le déterminant de la matrice des coefficients était non nul, c'est-à-dire que la matrice A était inversible, et donc on pouvait trouver les solutions au travers d'un calcul matriciel. Mais bon, vous aurez compris que moi je ne le fais pas par le calcul matriciel, hein. Je ne fais pas par calcul matriciel, je fais justement par les déterminants. Parce que par les calculs matriciels, il faut inverser la matrice. Il faut chercher la matrice inverse. Voilà, multiplier par... ayant la matrice inverse, on multiplie par la matrice des termes indépendants, qui sont m et 0. Voilà. Et on a les solutions comme ça, on peut avoir les solutions comme ça, mais je le fais rarement comme ça. Parce que, bon, rechercher l'inverse d'une matrice, ça peut être lourd aussi. Hein. Bon, ça peut être lourd parce que c'est... Voilà, c'est beaucoup d'opérations à faire. Et donc, parfois, l'idéal, c'est d'aller au plus vite. Et aller au plus vite, c'est de calculer les déterminants de Cramer. Alors, le déterminant de Cramer, vous allez voir, c'est m de x sur delta. Pour trouver le x, pour trouver le y, c'est my sur delta. Et pour trouver le z, c'est mz sur delta. C'est-à-dire que c'est toujours composé d'un numérateur, d'un dénominateur, pour x, y et z. Voilà. Et le dénominateur, le delta, qui est le dénominateur de x, le dénominateur de y et le dénominateur de z, ils sont tous les trois communs. Et en fait,
on le calcule qu'une fois ce déterminant-là. Donc on n'a qu'un seul déterminant pour calculer le dénominateur. Par contre, mx qui est le numérateur de x, my qui est le numérateur de y, et mz qui est le numérateur de z, ben là il y a trois déterminants de matrice à calculer, plus le déterminant du dénominateur des trois inconnus, ça fait 4 matrices à calculer. On a 4 matrices, enfin 4 déterminants de matrice à calculer. On a 4 déterminants de matrice à calculer. Et ça a été fait dans la vidéo précédente. Donc c'est pour ça que je trouve un petit peu ça lourd, de chercher 4 déterminants de matrice. Hein. Voilà, c'est un petit peu lourd. Hein. Voilà, tout comme chercher l'inverse de la matrice A, qui va donner A-1 et de la multiplier par le terme indépendant, je trouve ça aussi lourd. Donc on est obligé de passer par une délourdeur, soit par l'inversion de matricielle, ou soit par les déterminants. Bon, ici moi j'ai opté pour les déterminants, ça a été fait, la réponse je l'ai mis dans la vidéo précédente. Bon, maintenant on va voir quand est-ce que le déterminant de A s'annule, et qu'est-ce qui peut se passer s'il s'annule. Voilà. Alors donc le traitement de déterminant de A différent de 0 a été traité, voilà, c'est un système de Cramer. Donc on a une solution unique. Bon, et vous allez voir la vidéo, la partie 1, c'est la partie 1, que je mettrai en lien avec cette vidéo aussi, et que vous pourrez consulter à votre guise. Alors maintenant, on avait m différent de 0, m différent de 2, m différent de moins 2. C'était ça voilà, le système de Cramer. Système de Cramer, on avait une solution unique quand m était différent de moins 2, m était différent de 2 et m était différent de 0. Par contre, ici, maintenant, je vais regarder quand le déterminant s'annule. Alors, le déterminant s'annule pourquoi? Ben, ici, il s'annule pour m égale 0, m égale 2 et m égale 1. Alors, pour m égale 0, ben, il suffit de remplacer m par 0, tout simplement. Voilà. Et on a un système que vous voyez là. On a un nouveau système, voilà, qui est 2x moins 2y. 2x moins 2y égale 0, 2x moins 2z égale 0, et moins 2y plus 2z égale 0. Alors, est-il possible de résoudre ce système? Ben, voyons voir s'il est possible de résoudre ce système. Alors, c'est un système homogène. Hein. C'est un système homogène parce qu'il est composé de termes indépendants qui sont tous nuls. Voilà, donc on a, voilà, les trois équations sont composées de 0 comme terme indépendant. Donc c'est ce qu'on appelle un système homogène. Donc ce système constitue un système homogène. Alors on a dans les systèmes homogènes, on a d'office la solution triviale. Bon, c'est normal parce que si vous mettez 0, 0, là on trouvera bien 0. Si vous mettez 0 ici, 0 ici, trouverez un 0. Si vous mettez 0 ici, 0, 0 ici, vous trouverez bien 0. Donc 0, 0, 0 est une solution évidente. Évidente. Il n'y a rien à faire pour trouver cette solution-là. Elle sera toujours là dans les systèmes homogènes. La solution triviale est toujours présente dans les systèmes homogènes. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais chercher le rang. Bon, donc je mets la matrice A, et puis je rajoute la matrice B qui constitue la matrice complète. Ceci, c'est la matrice complète. Voilà. Donc il suffit de border la matrice A, la matrice des termes indépendants qui est 0, 0, 0. On la borde, et là on a une matrice 3 x 4. Et à partir de là, je vais chercher le rang pour voir si c'est compatible ou pas. Alors pour ça, bon, je reprends la matrice ici, hein, 4 x 3. Qu'est-ce que je fais? J'intervertis la ligne 2 et la ligne 3. Moi, c'est juste intervertir, hein, ou permuter, les lignes 2 et 3. Donc ces deux-ci, je les permute l'un avec l'autre. Donc 0, moins 2, 2, 0, 0, moins 2, 2, 0. Elle était ligne 3, elle devient ligne 2. Voilà. Par contre, 2, 0, moins 2, 0, 2, 0, moins 2, 0, ben, c'était la ligne 2, ben, elle devient la ligne 3. Donc c'est permuter les lignes 2 et 3, les lignes 2 avec la 3, c'est-à-dire la ligne 2 devient la ligne 3 et la ligne 3 devient la ligne 2. C'est permuter les lignes 2 et 3. Ou intervertir les lignes 2 et 3, c'est la même chose.
Après, permuter les lignes 2 et 3, ben là, je fais une autre opération sur les lignes. Je fais la ligne 3 devient la ligne 3 fois la ligne 1. La ligne 3 devient la ligne 3 moins 2 fois la ligne 1. De telle manière à obtenir 2 zéros avec un pivot qui est le 2 hein, de la ligne 1. Voilà. Donc ici, ici, on a un pivot dans la matrice que je vous montrais. Le pivot, ben, il est là. Voilà. Et le but de la manœuvre, c'est d'obtenir un 0. Ici, je l'ai déjà, c'est pour ça que j'ai interverti. Et alors, j'essaie de trouver un 0 ici par l'entremise du pivot de la ligne 1 en faisant cette opération-là. La ligne 3 devient 3 fois. Alors bon, il faut bien calculer, bien sûr, pour avoir tout correct dans toute la ligne. Alors, 2 moins 2, ça fait 0. 0 moins 2, ce qui fait... 0 moins 2, ce qui fait... je m'excuse. 0 moins 2 fois... oui, est-ce qu'il n'y a pas une erreur ici? Non, je m'excuse. Je m'excuse, ça, c'est pas ça que j'ai fait. C'est ça. J'ai fait la ligne 3 plus la ligne 2. Donc j'ai fait... donc... Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Attends, petit instant. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Petit instant, je vais rechercher qu'est-ce que j'ai fait. Donc là, j'avais 0. Donc ça, je recopie la ligne 2. Moins 2, 0, 0, moins 2, 2 et 0. Ensuite, je dois faire 2, moins 2. 2 moins 2, ça fait 0. 0 moins 2, ça fait 2. Moins 2, moins 2 moins 0, ça fait bien moins 2. Et 0 moins 0, ça fait bien 0. Donc, j'ai fait la ligne 3 moins... J'ai pas fait ça. J'ai fait la ligne 3 moins la ligne 1. Voilà. J'ai fait la ligne 3 moins la ligne 1. Tout simplement. Donc, ceci, c'est la ligne transformation de la ligne 3 moins la ligne 1. Voilà. Et donc là, j'ai bien 2 0 ici. Maintenant, qu'est-ce que je refais? Je vais rechercher un 0 ici. Ben, il est facile d'avoir un 0 ici. Alors comment? Ben, je fais ligne 3 plus ligne 2. Voilà, cette fois-ci, c'est celle-ci que je fais. Ligne 3 plus ligne 2. C'est-à-dire 0 plus 0, ben, ça fait 0. 2 plus moins 2, j'obtiens mon 0 ici. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Et 0 plus 0. On a une ligne de 0. Voilà. On a une ligne de 0. Ça veut dire qu'il y a une combine quelque part. Hein. C'est juste ça. Hein. Donc le rang ne vaudra jamais 3. Ni pour la matrice A, ni pour la matrice complète. Hein. Alors, le rang de A vaut rang de C. Alors là, j'ai une matrice qui appartient à A et à C. Un déterminant de... Donc ça veut dire que le rang de A, bon, il est composé de 0 ici, il est plus petit que 3. Voilà. Le rang de C aussi, hein, parce que la matrice 3, 3 ici, voilà, elle sera nulle à cause de ces 3 zéros là. Donc le rang de C, il est aussi plus petit que 3. Alors ici, j'ai une matrice qui appartient à A et à C. Elle appartient à A et à C. Et ça suffit de dire que ça, c'est une matrice non nulle. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Et puis là, on a moins 2 fois 0, donc le déterminant, là, il fait moins 4.
Et ce déterminant, il appartient aussi bien à la matrice A qu'à la matrice C. Et donc, le rang de cette matrice-là, il vaut 2. Le rang de A, vous rang de C vaut 2. Donc, le système ici, il est compatible. On a un système compatible. On sait trouver des solutions à ça. Alors, on va trouver... je vous rappelle qu'on a un système homogène. Hein. Attention, pas perdre de vue ce qu'on fait aussi non plus. Hein. Là, on a un système homogène, je vous le dis tout de suite. Hein. On va traiter un système homogène. Et j'ai pas dit un système homogène associé. C'est un système homogène pur. Hein. Il est pur. Voilà, il provient. C'est un système homogène qui ne provient pas d'un système complet. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'est pas associé à un système complet. C'est un système homogène pur. Bon, et on l'a directement comme ça. C'est un système qui est donné directement comme ça. C'est-à-dire que ici, le système voilà, c'est un système homogène. Hein. Vous le voyez bien, pour m égale 0, on a 2x moins 2y égale 0, terme indépendant vaut 0. 2x moins 2y égale 2x moins 2z égale 0. Donc le deuxième terme indépendant est nul. Et si le troisième terme indépendant est nul, on a un système homogène. Par contre, s'il est non nul, le 3, on n'a pas un système homogène. Parce qu'on a beau avoir 2 0 ou 1 0 dans le terme indépendant, pour qu'il soit homogène, il faut que ils soient tous nuls. Hein. Ils soient tous nuls. C'est-à-dire, les 3 doivent être valeur 0. Si vous avez 2 0, ce n'est pas un système homogène. Hein. Si vous avez 1 0, ce n'est pas un système homogène. Il faut absolument que tout soit nul au niveau de l'égalité. Et donc, je vous rappelle qu'on a un système homogène et que le rang de A, vous rang de C, le système est compatible. C'est-à-dire que, voilà, on sait trouver des solutions. Alors, le tout pour trouver les solutions, il faut faire les dimensions, trouver les dimensions de l'espace vectoriel. Des solutions, il suffit de faire n-ρ, n étant le nombre d'inconnus, ρ étant le rang de A, voire de C, parce qu'il est le même, hein. Voilà, rang de A, vous rang de C, 3 moins 2, ça fait 1, donc on a une infinité simple de solutions. Voilà, ça, donc une infinité engendrée, bien sûr, par un vecteur de base. Hein. Son vecteur de base, le vecteur de base, voilà, donc on aura une infinité simple de solutions engendrées par voilà, un facteur K qui appartient à R. Donc on a ici une infinité simple de solutions, c'est-à-dire on aura un seul paramètre qui va engendrer voilà, un vecteur de base. Voilà pour le système homogène. Alors, sachez que la solution triviale, on l'a, hein, on l'aura directement. Hein, puisqu'il suffit de mettre K égale 0. Vous mettez, quel que soit le vecteur de base que vous allez mettre, voilà, pour le vecteur de base, si vous mettez K égale 0, vous avez la solution triviale. Hein. Vous avez la solution triviale, 0, 0, 0. Alors, comment trouver ça? Je fixe z égale 1. Voilà, je mets 6z égale 1. Bon, et là, j'ai pris la 3. L'équation numéro 3. Si je fais z égale 1, dans l'équation numéro 3, on a moins 2y plus 2z égale 0, dans l'équation numéro 3. Donc, c'est-à-dire que moins 2y égale moins 2z, c'est-à-dire que z est égal à y. Mais comme j'ai fixé au choix des inconnus, mon choix s'est porté sur z, pourquoi pas, j'aurais pu le faire sur x ou sur y, voilà, c'est mon choix, j'ai pris z, et voilà, et j'ai fixé le z, j'aurais pu fixer le x, j'aurais pu fixer le y, mais mon choix s'est porté sur fixer un z égale 1, c'est mon choix à moi, voilà, et donc c'est mon choix à moi aussi de traiter l'équation numéro 3, c'est mon choix à moi de traiter l'équation numéro 2 en fixant le z, parce que vous pouvez voir que à partir de l'équation 1, j'ai pas de z, donc je peux pas fixer, voilà, la résoudre à partir de la 1. Hein. Si je fixe z égale 1, je ne sais pas résoudre la 1. Voilà. Si je mets z égale 1, je peux résoudre à partir de la 2, la 3. Si je mets x égale 1, je peux résoudre à partir de la 1 et la 2, mais pas de la 3. Voilà. Si je mets y égale 1, je peux résoudre à partir de la 1, mais pas de la 2, mais de la 3. Donc c'est pour ça qu'attention, dès le moment où vous portez un choix sur une valeur de l'inconnu, ici vous allez avoir des équations que vous pouvez résoudre, d'autres vous ne saurez pas résoudre d'office. Hein.
N'allez pas essayer de chercher z égale 1 avec l'équation numéro 1, vous ne saurez pas. Il faut d'abord chercher le y avant tout pour passer à l'équation numéro 1. Parce que l'équation numéro 1 contient du y, mais pas du z. Voilà. Donc si je mets z égale 1, donc j'ai la possibilité de résoudre à partir de la 2 et la 3, et moi j'ai opté pour la 3, donc moins 2y égale, enfin moins 2y plus 2z égale 0, moins 2y égale moins 2z, donc z égale y, mais comme j'ai opté pour z égale 1 avec une valeur de 1 pour z, c'est mon choix de mettre 1, voilà, z est égal y égale 1, et là à ce moment, j'ai déjà trouvé le y est trouvé, voilà, le y est trouvé, et le z aussi. Voilà. Donc j'ai deux valeurs de trouver. Alors je vais chercher le x. Comment? Le x, j'ai maintenant le y et le z. Je peux trouver le x à partir du 1 et du 2. Parce que le 1 et 2 contiennent du x. Et je connais y. Donc je peux faire à partir du 1. Voilà. Parce que y vaut 1. Ou je peux le faire à partir de l'équation numéro 2 où z vaut 1. Voilà. Et donc je peux trouver le x à partir de l'équation 1 ou 2. Alors mon choix c'est opté pour... mon choix c'est fait. C'est porté pour l'équation numéro 2, c'est-à-dire 2x moins 2z égale 0, c'est-à-dire 2x égale 2z, c'est-à-dire x égale z. Et vous voyez que, voilà, là on a tout. Si x égale z, puisque z vaut 1, x vaudra 1 aussi. Et donc, x, y et z valent tous les trois 1, mais attention qu'il y a un facteur k. Voilà, ça c'est le vecteur de base. Hein. Attention, c'est le vecteur de base. Hein. 1, 1, 1, c'est mon vecteur de base. Donc le vecteur de base a été trouvé ici. Hein. Voilà, il sera engendré par une infinité simple de solutions, engendré par un paramètre qui est k. Voilà, donc on a une infinité simple de solutions, k fois le vecteur de base. Et k peut valoir ce qu'on veut. Hein. Si vous mettez par exemple, comme le vecteur de base fait 1, 1, 1, si k vaut 2, une solution particulière c'est 2, 2, 2. Voilà, une autre solution particulière c'est 10, 10, 10. Une autre solution particulière c'est 1000, 1000, 1000. Une autre solution particulière c'est 1,5. 1,5, 1,5. Une autre solution particulière, c'est racine 2, racine 2, racine 2. Une autre solution particulière, c'est racine 3 sur 2, racine 3 sur 2, racine 3 sur 2. Voilà. Donc ça va engendrer une infinité simple de solutions. Voilà. Et là, on a l'écriture. Donc, voilà. Et ça, c'est pour m égale 0. Vous aurez ça. Alors, je vais mettre une solution particulière de ces systèmes. Voilà, solution particulière. Alors une solution particulière, je prends un cas particulier, par exemple k égale racine 2. Si vous remplacez là-dedans racine 2, vous aurez une solution particulière qui est racine 2, point virgule, racine 2, racine 2. Ceci est une solution particulière qui va voilà, vérifier le système. Le système homogène. Hein. Parce que c'est m égale 0 donne un système homogène. Hein. Alors maintenant, voyons voir pour m égale 2. M égale 2. Bon, je rappelle que c'est m égale 0, m égale 2 et m égale moins 2. Bon, donc après, il me reste encore m égale moins 2. Voyons voir pour m égale 2. Il suffit de remplacer le paramètre m par 2. Si je remplace par 2, on aura 2x moins 2y. Alors le m vaut 2, ça fait 2z, voilà, égale 2. 2x plus 2y moins 2z égale 2. Voilà. Et puis on a 2x, puisque m vaut 2, moins 2y plus 2z égale 0. Voilà, on a les trois équations. Et ça donne le système suivant, S'. Alors on a du 2 partout, hein, sauf pour la troisième équation, on a 0 en termes indépendants. Mais sinon on a tout des 2, au signe près on a tout des 2. Au signe près on a tout des 2. Alors le système là, j'ai pas besoin de faire de la recette de cuisine et de chercher les rangs, parce qu'il suffit d'observer le système. Et on va l'observer. Donc j'ai pas besoin de chercher le rang. C'est pas systématique de chercher un rang. Parce que certains plongent sur les rangs. Parfois, en observant le système, vous pouvez voir ce qu'il en est. Alors, si vous voyez bien le système, vous voyez tout de suite que c'est un système impossible. Ça, c'est un système impossible. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher le rang de quoi que ce soit. Alors, certains vont foncer vers le rang pour le faire un petit calcul, pour essayer de prouver effectivement. Mais on peut le prouver autrement, par un chemin beaucoup plus court. Alors, comment? On va le voir tout de suite. Il suffit d'observer le système. En observant le système,
on voit que l'équation numéro 1 et l'équation numéro 3, ben, c'est deux mêmes équations au terme près. C'est-à-dire que vous avez les mêmes coefficients, mais avec des termes indépendants différents. Mais ça, vous aurez compris que c'est impossible. Hein. Vous avez 2 ici, vous avez 0. C'est les mêmes équations avec une solution donne une certaine valeur, mais n'en donne pas 2. Hein. Voilà. Vous ne savez pas avoir un X, un Y, un Z qui est solution. On va prendre une solution qui va donner en même temps 2 et en même temps 0. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas possible. Ça va donner... quand vous calculez une valeur, je vous rappelle que quand vous calculez des valeurs, 2 plus 3, ça fait 5. Hein. 2 plus 3, ça fait 5. Ça fait pas 5 et moins 2. Si vous faites 3 plus 6, ça fait 9. Ça fait pas 9 et moins 4. Hein. Voilà. Donc, il y a calculer des nombres, c'est une application. Hein. Une application, c'est-à-dire que quand vous faites une opération, ben, à deux valeurs, vous obtenez une seule valeur. Hein. Deux valeurs, bien sûr, qui sont 2 plus 3. À 2 plus 3, vous avez voilà, une seule valeur. Vous n'avez pas 36 valeurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc ici, c'est la même chose. 2x moins 2y plus 2z, si vous avez une solution qui est x, y, z, si vous la connaissez, vous connaissez les valeurs de x, de y et de z, ne vont jamais donner 2 et puis 0 en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas besoin de calculer le rang ici. Rien qu'en observant le système, on peut se dire qu'est-ce que ça va donner. Ben, ça va donner un système impossible. Ça, c'est impossible. Alors, on ne peut pas avoir deux valeurs qui sont données. Donc, ce qui veut dire que en visionnant l'équation numéro 1 et 3, ben, le système est incompatible. Ce qui veut dire, bien sûr, que le rang de A vaut différent de rang de C. Je ne l'ai pas calculé, mais j'ai juste observé le système d'équations pour voir que le rang de A est différent de rang de C. Et ça, on peut faire ça sans calculer les rangs. Vous voyez, il suffit d'observer le système. Vous observez le système. Et voilà, vous voyez que les deux équations sont identiques au niveau des coefficients, mais les termes indépendants sont différents. Ça, c'est pas possible. Le système est incompatible. Et donc, ce qui veut dire que, quelque part, ça a une conséquence, c'est que le rang de A est différent de rang de C. Alors, je ne l'ai pas calculé parce que, voilà, je tire une conclusion que le système est incompatible. Donc, je n'ai pas besoin de calculer les rangs. Je tire une conclusion du fait que les deux équations sont... Je veux dire, on ne peut pas avoir deux équations avec les mêmes coefficients et des termes indépendants différents. Parce qu'un calcul, une solution, donne... pour un calcul, elle ne va pas donner deux valeurs différentes. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, pour m égale 2, c'est un système incompatible. Système incompatible. Maintenant, voyons voir pour m égale moins 2. Voilà, c'est la dernière discussion pour m égale moins 2. Bon, il suffit de remplacer le m par moins 2. Donc, ce qui veut dire que on a 2x moins 2y moins 2z. Moins 2z égale moins 2. 2x moins 2y moins 2z égale moins 2. Égale moins 2. 2x moins 2y moins 2z égale moins 2. Et moins 2x moins 2y plus 2z égale 0. Et donc, ici, on a un système complet. On a un système complet. Donc, il faut rechercher les solutions du système homogène associées à ce système complet. Voilà. Mais il faut aussi chercher une solution particulière. Du système complet, bien sûr. Hein. Voilà. Solution particulière. Bon, et c'est le travail qui va être fait ici. Donc, je reprends. Là, il faut calculer les rangs. Hein. Encore une fois, la dimension de l'espace vectoriel. Voir combien d'infinitude de solutions va-t-on avoir pour autant que le système soit compatible. Hein. Pour autant que le système soit compatible. Parce que s'il est incompatible, c'est fini. Voilà. Ici, qu'est-ce que je me rends compte voilà. En écrivant ceci, donc vous voyez S', vous voyez que la première équation et la deuxième équation, c'est les mêmes. On a deux équations identiques. On a deux équations identiques. Bon. Ça aussi, ça va engendrer... voilà. L'équation 1 et 2 sont les mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'encore une fois,
on comprend combien d'infinitude de solutions aura-t-on. Voilà, ça c'est l'équation numéro 1, 2, 3. Et la 1 est égale à la 2. Donc ce qui veut dire qu'ici, effectivement, on avait 3 équations à 2 inconnus, oui, mais quelque part, deux équations sont identiques. Ce qui veut dire qu'en vérité, on a 2 équations à 3 inconnus. Et donc là, on sait bien qu'on a une infinité de solutions. Combien? Une infinité simple. Je vous le dis tout de suite. Voilà. On a à 3 inconnus. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on a, comme on a 2 équations à 3 inconnus, on a une infinité simple de solutions. On a 2 équations à 3 inconnus parce que l'équation 1 et 2 sont les mêmes. Donc on n'a qu'une seule équation en fait. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a 2 équations, non pas 3 inconnus, mais on n'a pas 3 équations à 3 inconnus, mais on a quelque part 2 équations à 3 inconnus. Et donc ce qui veut dire que vous aurez compris que le rang vaudra 2, parce qu'on a 2 équations proportionnelles l'une par rapport à l'autre. Voilà. La 1 et la 2 sont proportionnelles. Le coefficient de proportionnalité, c'est combien? C'est 1. Ouais, c'est 1. Donc il y a on va dire 2 lignes qui sont combinées l'une de l'autre, c'est la 1, la 2. Bon, l'égalité, c'est une combinaison particulière où le facteur de combinaison linéaire vaut 1. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, l'équation 1 et 2 sont les mêmes, donc ils sont combinés à un facteur 1 près. On a dû faire la L, pour avoir la L2, c'est L1. L1 vaut une fois la L2, ou inversement, L2 vaut une fois la L1. Donc on a un facteur de proportionnalité qui vaut 1. Et donc ça veut dire que les 2 équations sont identiques, et donc on a bien une combinaison linéaire entre la ligne 1 et la ligne 2. Alors, de ce principe-là, qu'est-ce que je peux dire? Que le rang de A vaut le rang de C, d'office. Le système, il est compatible. Le système est compatible, hein. Mais on a une infinité, comme on a 2 équations à 3 inconnues, on a une infinité simple de solutions. Donc ce qui veut dire que, voilà, alors pourquoi le rang vaut 2? Parce qu'il y a deux lignes qui sont combinées l'un de l'autre, hein. Voilà. Alors la combinaison va jusqu'au terme indépendant, hein, parce que c'est l'égalité, c'est l'égalité parfaite de la première à la deuxième jusqu'au terme indépendant, hein, jusqu'au terme indépendant. Donc vous avez, c'est 2x moins 2y moins 2z égale moins 2 pour la première, 2x moins 2y moins 2z égale moins 2. Donc on comprend tout de suite que le rang ne vaudra jamais du système, le rang de la matrice A ne vaudra pas 3. Le rang de la matrice C ne vaudra pas 3. Parce qu'il y a 2 lignes combinées. Donc le rang de la matrice A vaut 2. Et le rang de la matrice C vaut 2. Voilà, on a une infinité simple de solutions, puisqu'on a 2 équations à 3 inconnues. Et donc, on a une infinité simple de solutions. 3 moins 2, le rang vaut 2. Alors, vous pouvez chercher le rang, vous allez voir que ça fait 2. Voilà. Il suffit d'aller chercher un déterminant de matrice de A et de C qui vaudra 2, et on peut le trouver assez facilement. Je vais revenir en arrière. Voilà. Ici, vous voyez bien que je peux trouver une ligne de 0. Hein. Il suffit de faire voilà. L1 devient L1 moins L2. Voilà. Et là, je vais avoir 0, 0, ou plus L2. Non, ils sont les mêmes, donc c'est 0. Donc je vais avoir 0, 0, 0 puisque je fais 2 moins 2, ça fait 0. Moins 2 plus moins 2 moins 2, ça fait 0. Moins 2 moins 2, ça fait 0. Moins 2 moins 2, ça fait 0. On a une ligne de 0, le rang ne vaudra jamais 3. Et alors là-dessus, on pourra trouver une matrice de 2. Par exemple, je peux prendre celle-là, moins 4. Puisque pas celle-là, non, celle-là, elle est nulle. Je pourrais prendre moins 2. Voilà, moins 2 fois 0. Celle-ci, elle est non nulle. Voilà. Déjà pour C, celle-ci, elle est non nulle. Alors pour A, je peux aller chercher moins 4, moins... Voilà. Je peux aller chercher...
Petit instant, je cherche moins 4. Pas celle-là. Moins 4. Bon, alors ici. Moins 4. Bon, une matrice non nulle pour la... c'est ici, là, ici pour la matrice C, matrice complète. 0, moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4, ça fait plus 4. Donc le déterminant ici, il fait plus 4, il est différent de 0. Bon, maintenant, le tout, c'est de trouver un déterminant non nul. On l'aura pas sûrement avec ces deux-ci. Donc il faut que j'aille chercher, par exemple, alors on va regarder, moins 4. Voilà, celle-ci. Parce que celle-ci, elle fait moins 4. Hein. Moins 2 fois moins 2, moins 4. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Donc ce qui fait moins 4, moins 4. Ce qui fait moins 8. Hein. Le déterminant, là, il fait moins 8. Il est différent de 0. Donc, ouais, ça c'est pour la matrice A. Donc vous voyez que le rang, il vaut bien 2 pour le C, pour la matrice C, et pour la matrice A. Et donc, 3 moins 2, on a le système homogène associé, voilà, aura une infinité simple de solutions. La dimension des espaces vectoriels, c'est 1. Donc, on aura une infinité simple de solutions. Donné avec un seul paramètre, parce qu'on a une infinité simple de solutions, avec un vecteur de base qui est ici. Plus, bon, pour avoir les solutions du système complet, il faudra rajouter une solution particulière du système complet, et bien sûr, K appartenant à R. Alors, on va faire ça. Alors, là, c'est le système homogène associé. Hein, vous voyez bien, je mets 0, 0, 0. Hein, je mets x égale 1, y égale 0. Alors, si x égale 1, voilà, je vais chercher l'équation numéro 3, celle-ci. Alors, si x égale 1, et y vaut 0, ben, je tire... je vais tirer comme x vaut 1, ce qui fait moins 2 fois 1. Plus, alors le y, j'ai dit qu'il faisait 0. Voilà. Ce qui fait moins 2 fois 0, ce qui fait 0, plus 2z. Bon, ce qui veut dire que 2z, moins 2 plus 2z égale 0, 2z égale 2, z égale 1. Voilà, donc ici, j'ai le z. Alors, j'aurais pu le faire par la 3, enfin par la 2. Ici, je l'ai fait par la 3. Alors, si vous voulez faire par la 2, bon, la 1 et la 2 sont les mêmes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, que vous fassiez avec la 1 ou la 2, c'est la même chose. Bon, je fais par la 2, je remets x égale 1, 2 fois 1, voilà, c'est ce qui fait 2. Y vaut 0, moins 2 fois 0, ça fait 0. Donc, on aura 2, moins 2z égale 0. Donc, ce qui veut dire que moins 2z égale moins 2, voilà, z égale 1, voilà. Et donc, on a x égale 1, y égale 0, et z égale 1 comme vecteur de base. Vecteur de base. Bon. Voilà, et donc le vecteur de base, il est là. X égale 1, y égale 0, z égale 1. Voilà. Avec, bien sûr, k appartenant à R. Et ça, c'est les solutions du système homogène associé au système complet. Associé au système complet. C'est les solutions du système homogène associé au système complet. Voilà. Donc, bien sûr, on a une infinité simple de solutions parce que j'avais trouvé dimension de l'espace vectoriel, c'est n-ρ, c'est 3 moins 2, c'était 1. Donc, on a une infinité simple de solutions donnée par un seul paramètre k. Et, bien sûr, un vecteur de base. Et donc, ce vecteur de base fois k va engendrer une infinité de solutions, une infinité simple de solutions. Alors, vous pouvez mettre k ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je vais chercher la solution particulière du système complet. Alors, il faut que j'arrive à rechercher le système complet. Voilà. Et le système complet est là. Hein. Je rappelle les deux équations qui sont identiques.
la 1 et la 2. L'équation 1 et la 2 qui sont identiques, et voilà la troisième qui est différente des deux premières. Alors, je fixe pour avoir une solution particulière, je prends, voilà, x égale 0. Je prends x égale 0. Voilà. Si x vaut 0, bon, je vais chercher l'équation numéro 3. Voilà. Si x vaut 0, ben, il restera moins 2y plus 2z égale 0, d'après la 3. Alors, et alors, qu'est-ce qui peut annuler ceci? Qu'est-ce qui peut annuler ceci? Ben, il y a, voilà, si vous multipliez par un coefficient ici que je vais appeler K1 et K2, voilà, qu'est-ce qui peut annuler? Il y en a une infinité de valeurs qui peuvent annuler ça. Alors, non, attention, je raconte une bêtise. Oui, il y a une infinité de valeurs. Parce qu'en fait, cette infinité de valeurs, c'est, regardez bien, moins 2y égale moins 2z, c'est-à-dire y égale z. Dès le moment où vous avez x égale 0, y vaudra z. Je peux mettre 3, 3, 4, 4, 0, 3, 3, 0, 4, 4, etc. etc. Bon, ici, moi, j'ai pris, bah, si je mets 4, voyons voir, hein, moins 2 fois 4, plus 2 fois 4, bah oui, ils sont opposés, et donc ça donne bien 0. Moins 8. Donc là, dès le moment où vous mettez 0, en particulier, vous avez une infinité de valeurs voilà, que vous pouvez mettre là-bas. Hein. En fait, pour x égale 0, vous pouvez mettre, voilà, y ce que vous voulez. Hein. Par exemple, je vais mettre, regardez bien, on va le voir tout de suite, je vais mettre au hasard 10, bien sûr avec x égale 0, on a moins 20, moins 20, moins 20, ah non, c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Non, en fait, oui, je raconte une bêtise. C'est bien ce que je disais. Je raconte une bêtise. Ouais. Parce que ça doit marcher pour les autres aussi. Hein. Bon, ça doit marcher pour les autres. Donc je dois faire un système. Voilà, je dois faire un système normalement. Ouais, donc je vais refaire. C'est vrai que ici, moi, j'ai juste posé hein, pour trouver 0. Pour trouver 0, c'est 1 demi moins 2 fois 1 demi fait moins 1. Et 2 fois 1 demi fait 0. Mais c'est vrai que le 1 demi, il va marcher pour la 1, mais pas pour mais pas 10. C'est vrai que 10, il peut marcher pour la 3, mais pas pour la 1. Donc je m'excuse. Je raconte une bêtise. Ouais, parce que ça voudrait dire qu'on a une infinité de solutions pour, ici, on aurait K, Y, enfin, non, on n'a pas une infinité de ici, si vous mettez 0, vous avez voilà, qu'une seule valeur. Je m'excuse. C'est moi qui me suis trompé. Je racontais une bêtise. Bon, ça arrive de temps en temps. Du moment que je l'ai vu tout de suite. Bon, on va revoir ça tout de suite. 2x. En solution particulière. Alors, je reprends les deux équations ici. Hein. Parce que moi, j'ai recherché qu'à partir de la 3. J'ai fixé un demi, mais voilà. Mais c'est vrai que j'aurais dû le faire avec la 1 ou la 3 ou la 2 ou la 3, parce que la 1 et la 2 sont la même. C'est pas un problème. Hein. C'est vrai que j'ai raconté une bêtise en disant que on pouvait mettre ce qu'on voulait, mais non, on peut pas mettre ce qu'on veut. Voilà. Bon, je reprends ceci avec, comme on a dit, x égale 0. X égale 0. Donc c'est-à-dire que l'équation se résume à ceci. Bon, je divise toute l'équation 1 par moins 2, il va rester y plus z égale 1. Je divise toute l'équation 2 par moins 2, on aura y moins z égale 0. Voilà. J'additionne,
Donc j'ai divisé l'équation 1 par 2, par moins 2. Et puis j'ai pris l'équation numéro 2, j'ai divisé par moins 2. Et j'ai un nouveau système équivalent, voilà, que j'appelle S seconde. Y plus Y, 2Y. Z moins Z, ça fait 0. Et genre, bien sûr, ici, je fais l'équation 1' plus 2'. Hein. Voilà, là, pour éliminer le Z. Donc, il va rester 1. Et voilà, de toute façon, je sais bien ce que je disais, c'est quand même 1 demi. Hein, Y. Voilà. Alors, si vous avez Y qui vaut 1 demi, ben, ici, je tire de la 2', Y égale Z, effectivement. Mais, comme Y vaut 1 demi, Z vaudra 1 demi. Donc, effectivement, je racontais une bêtise parce que ici, tout à l'heure, je la mettais que sur la 3. Ben, il doit vérifier aussi la 1 et la 2. Voilà. Mais de toute façon, je vais trouver la solution quand même. Parce que c'est 1 demi quand même. Voilà. Ici, je l'ai fait par un essai. Voilà, j'avais fait un essai. Voilà, j'avais essayé. Voilà, la première valeur qui me venait, bon, c'est pour annuler ça, ben, c'est 1 demi fois moins 2, ça fait moins 1, plus 2 fois 1 demi, ce qui fait 1, moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Voilà, j'avais fait comme ça. Mais comme par hasard, c'est la bonne solution. Hein. Voilà. C'est vrai que je ne me suis pas rendu compte que, parce qu'à un moment donné, je disais qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait pour x égale 0. En prenant x égale 0, on peut mettre ce qu'on voulait pour y et z. Non, c'est faux. Parce que on peut mettre ce qu'on veut dans la 3, mais ça ne marchera pas pour la 1 ni la 2. Sauf si vous mettez un demi. Là, un demi, ça va marcher pour la 1, la 2 et la 3. Pour x égale 0, on aura y égale. Donc c'est bien, la solution particulière, c'est bien 0, 1 demi et 1 demi. C'est bon. Alors maintenant, le système, il est résolu. C'est-à-dire qu'on peut écrire pour m égale... voilà, le système est complet. Le résumé, il est là, de la discussion. Toute la discussion, le résumé, il est là. Alors, on va voir ça. Le système. Ben, petit instant, parce qu'ici, petit problème. Voilà la résolution complète, distinguée par déterminant de A différent de 0 avec m différent de 0. Et, alors le V à l'envers, c'est E. Hein. Et m différent de moins 2, c'est un opérateur logique. Hein. Voilà, il existe des opérateurs logiques, il existe l'application, voilà, l'application dans un sens, dans l'autre, l'équivalence, le et, le ou, et ainsi de suite. Le ou exclusif, le ou inclusif, tralali, tralala. Bon, je veux dire, et ça, c'est un opérateur logique qui permet de dire que, bon, si m est différent de 0 et m différent de moins 2 et m différent de 2, eh bien, on a une solution unique. On a une solution unique donnée par, bon, et ça, il faut aller voir la vidéo précédente, par 0, m, le x il vaut 0, le y il vaut m sur m-2 et le z il vaut m sur m-2. Donc vous voyez bien que le y et le z ici, c'est deux solutions, c'est deux réponses identiques. Hein. Si par exemple vous prenez m différent de 0, m différent de 2 et m différent de moins 2, par exemple vous allez prendre m égale 4, ben vous avez une solution qui est 0, 4 sur 4 moins 2, ça fait 2. Donc vous allez avoir 4 sur 2, ça fait 2. Vous allez avoir 0, 2, 2. Voilà, si vous prenez m égale 4, vous allez avoir 0, 2, 2. Alors m appartient à R aussi. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. M appartient à R. Et donc on a une solution unique si le déterminant de A est différent de 0, puisqu'on a un système de Cramer. Un système de Cramer. On a un système de Cramer. Maintenant, voyons voir. Ici, dans la vidéo ici, j'ai vu que si m est égal à 0, qu'est-ce qui se passait? Ben, si m était égal à 0, mais on avait un système homogène. On avait un système homogène. On a résolu un système homogène avec les solutions qui sont, voilà, une infinité simple de solutions avec k et un vecteur de base qui est, voilà, 1, 1, 1, qui vont engendrer une infinité simple de solutions. Par exemple, si vous prenez k égale 10, ben vous allez avoir 10, 10, 10 était solution du système homogène. Alors,
Ça, c'est une chose. Alors maintenant, on peut voir si m égale 0 ou, ça c'est l'opérateur logique ou, m égale 2. M égale 2. Qu'est-ce qui se passe si m égale 2? Ben, on avait un système incompatible, tout simplement. Si m était égal à 2, on avait un système incompatible. Bon, et ça s'arrête là. Alors maintenant, ou, de nouveau, mon opérateur logique ou ici, m égale moins 2. M égale moins 2. Et là, c'est ce que j'ai trouvé. On a, voilà, le système homogène va donner, j'avais k fois 1, 0, 1. Et là, voilà, ça c'était pour le système homogène associé, ou système complet. Voilà. Plus une solution particulière qui était 0, 1 demi, 1 demi. Et là, vous voyez bien que une fois k, ça fait k plus 0, ça fait k. K fois 0, ça fait 0k. Plus 1 demi, ben, ça fait 1 demi. Une fois k, c'est k. Plus 1 demi, c'est k plus 1 demi. Avec, encore une fois, k appartenant à R. Alors ici, on peut mettre avec ou tel que. Hein, tel que k appartenant à R. Tel que k appartenant à R. Et alors, si vous voulez une solution, n'importe laquelle, vous fixez un cas quelconque. Hein, par exemple, vous mettez k égale 3. Hein, on va mettre 3. Si k égale 3, ben vous allez avoir 3 comme solution. 0 fois 3, ça fait 0. 1 demi. Plus 1 demi. Voilà. Et une fois 3, 3. 3 plus 1 demi. Ça fait 6 plus 1, 7 demi. Donc, ça, c'est une solution particulière. C'est une solution du système. C'est une solution, comme il en existe une infinité simple de solutions, mais c'est une des solutions parmi l'infinitude de solutions. 3, 1 demi, 7 demi. Pour, bien sûr, m égale moins 2. Hein. Pour m égale moins 2. Je vous remercie.